La guerre continue en Ukraine. Les bombes continuent de tomber, détruisant des bâtiments et prenant des vies. Les Ukrainiens continuent de fuir leur pays. On dit qu'il y a déjà plus de 12 millions de personnes qui ont dû partir et qui sont des réfugiés. Mais pendant ce temps, des entreprises des pays qui fournissent des armes à l'Ukraine et même certains de ces pays négocient déjà avec la Russie pour pouvoir leur vendre leurs produits ou leur acheter du gaz. C'est comme si la terrible tragédie de la guerre cessait progressivement d'être une information et que l'Occident s'y habituait, partait du principe que la Russie va gagner parce qu'elle est plus forte et que l'Ukraine va perdre parce qu'elle est plus faible. Mais qu'est-ce que l'Occident? Je pense que c'est la grande question, la question fondamentale. Qu'est-ce que l'Occident? Nous pourrions clairement dire que l'Occident n'est pas un terme géographique, car dans ce cas, pour les États-Unis, les Occidentaux seraient les Chinois, par exemple. L'Occident est un concept culturel, spirituel, formé en Europe par l'union de trois grands courants intellectuels et religieux spirituels. La pensée grecque classique, Platon, Aristote, Socrate, les présocratiques, le droit romain, la lex, le droit romain, et aussi l'apport essentiel du judéo-christianisme. Ainsi, un pays occidental ou une personne occidentale est une personne qui assume ces trois concepts. Une personne qui assume que la vérité est importante, que la recherche de la vérité est essentielle pour l'être humain, la pensée grecque. Une personne qui assume que devant la loi nous sommes tous égaux, y compris les faibles. Une personne qui assume aussi que le commandement suprême pour être un être humain est celui de l'amour, y compris le pardon, dont la manifestation insurpassable a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ avec sa vie, avec ses enseignements et avec sa mort rédemptrice. L'Occident est-il occidental? Nous devons nous poser cette question. Sinon, nous risquons de ne pas comprendre ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'y discute, entre autres. Voyons. La recherche de la vérité. On ne recherche plus la vérité. Dans de nombreux endroits, l'étude de la philosophie a cessé. On ne recherche plus la vérité. La liberté qui est exaltée par-dessus tout, surtout après les Lumières au XVIIe siècle. La liberté a été séparée de la vérité, alors que, selon une de ses sources occidentales, le christianisme, selon notre Seigneur, c'est la vérité qui nous rendra libres. Elle a été coupée de la pensée, et elle a été coupée de la pensée par l'introduction de ce cynisme qui s'est parfaitement reflété dans Pilate. Ce cynisme qui est le relativisme. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Dans le débat entre notre Seigneur et Pilate, dans le prétoire, Jésus parle de la vérité et Pilate, un cynique, un Romain, pas un occidental, lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» et ordonne qu'il soit tué, sachant qu'il est innocent. L'Occident est-il occidental quand il a cessé de chercher la vérité? Quand il a remplacé la liberté, cette liberté dont les illuminés se vantaient tant, quand il a remplacé la liberté par le libertinage? L'Occident est-il occidental quand il a cessé d'appliquer la loi? Enfin, ce sont des lois qui sont votées dans les parlements. Elles sont appliquées, oui, mais la loi, au sens plein, au sens complet du terme, doit être appliquée à tous. L'Occident est-il occidental
quand les enfants à naître ne voient pas leurs droits reconnus et qu'ils sont assassinés dans le ventre de leur mère, et que certains d'entre eux sont découpés pour être vendus et pour faire du business avec leurs petits organes par le biais de transplantation. L'Occident est-il occidental? A-t-elle ces trois confluences? En l'occurrence, celle de la loi, quand tous ne sont pas égaux devant la loi, non seulement les enfants à naître, mais aussi les rejetés, ceux qui ne sont plus productifs. L'Occident est-il occidental? Quand la fraternité, c'est-à-dire ce que notre Seigneur Jésus nous a enseigné et qui, en germe, était déjà contenu dans l'Ancien Testament. L'Occident est-il occidental quand cette fraternité a disparu? Comme la vraie fraternité, parce que l'existence d'un Père commun n'est pas reconnue. Comment peut-il y avoir une fraternité s'il n'y a pas de Père commun? Comment pouvons-nous être frères si nous ne reconnaissons pas l'existence d'un Dieu qui est au-dessus de nous, qui nous a créés et qui nous aime? L'Occident est-il occidental quand cette fraternité, quand l'amour a été réduit au sexe et quand nous sommes capables d'accepter n'importe quoi du moment que l'on peut faire ce que l'on veut, même tuer un innocent ou changer le concept de base de la famille? Alors la question est de savoir si l'Occident n'est plus occidental. Et si ceux d'entre nous qui vivons dans cet ancien Occident, la merveilleuse union des trois grands courants de la pensée grecque, l'égalité de tous devant la loi apportée par les Romains et puis, surtout, la spiritualité judéo-chrétienne. L'Occident est-il occidental? Cependant, il faut dire qu'il y a des raisons d'espérance. Par exemple, cette semaine, le Wall Street Journal a publié un éditorial surprenant, car il affirmait que la Cour suprême des États-Unis, qui est en train de débattre si l'avortement est un droit ou non, c'est-à-dire si l'avortement est quelque chose qui doit être approuvé par tous les États des États-Unis, car c'est un droit, ou si au contraire, l'avortement ne l'est pas et que sa législation doit être laissée aux différents États. Eh bien, le Wall Street Journal a dit que la Cour suprême devait annuler la fameuse loi qui autorisait l'avortement aux États-Unis et laisser aux États le soin de légiférer sur cette question. Ce n'est pas un pas en avant décisif car il est clair que ce que j'aurais aimé, ce que beaucoup d'entre nous espèrent, c'est voir interdit l'avortement. Mais c'est un pas en avant dans la mesure où l'avortement ne sera plus reconnu comme un droit humain, et ceci est vraiment un principe fondamental pour sauver l'Occident. Pour que dans cet Occident anciennement chrétien, nous soyons tous égaux devant la loi. Il ne faut pas s'étonner si les bombes tombent. Nous ne devons pas être surpris que les poseurs de bombes se présentent comme des chrétiens bénis par leur patriarche. Nous ne devons pas être surpris parce qu'en étant quelque chose de très mauvais et d'injustifié, et il est scandaleux qu'une partie de l'Église bénisse le largage de bombes sur des innocents. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il le fasse alors que l'Occident commence à détourner le regard pendant que l'Ukraine est rasée et que l'Occident est miné par le relativisme, par l'idéologie du genre, par l'avortement et aussi par les persécutions subies par les églises. Pratiquement peu nombreuses, l'Église catholique qui continue à dire que Dieu doit primer dans la vie et que la liberté religieuse doit être respectée. Nous devons essayer de sauver l'Occident parce que c'est notre maison commune et nous devons essayer de le faire avec notre prière et notre courage. En fait, c'est Saint Paul qui a été le premier homme occidental et c'est Pilate qui a tué publiquement l'Occident pour la première fois et ceux qui l'ont sauvé,
sont les martyrs du Colisée romain. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.